Shalom prophète, je vous espère que vous allez bien. Déjà désolé pour le retard, c'est pour partager mon témoignage comme je disais. Donc il y a 2 semaines, je vous avais dit que je souffrais des douleurs au niveau des trompes. Donc j'étais allée à l'hôpital et là-bas on m'avait diagnostiqué que j'avais une infection au niveau de la trompe, donc dans la trompe, et le gynécologue m'avait dit que j'avais du pus à l'intérieur de la trompe. Bon, il m'a mis sur le traitement parce qu'il me disait d'abord que normalement on doit t'opérer, vous deviez passer par bloc. Donc au fond de cœur, moi je disais au nom de Jésus et je disais le sang de Jésus. Après c'est là il me dit tu veux pas passer par bloc? Je dis non, je veux pas. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de me donner des médicaments et puis je vais suivre le traitement? C'est comme ça il m'a dit bon, on va te mettre sur un traitement de 14 jours, on va te charger parce que normalement le traitement c'est 5 jours, mais le décret que je vois sur l'échographie là, on va te mettre 14 jours. Je dis il n'y a pas de souci. Il m'a dit vous suivez bien le traitement, hein? De telle sorte que quand vous allez revenir au contrôle, il ne faudrait pas que vous passiez au blockchain, il n'y a pas de souci docteur. Donc j'ai suivi le traitement. Ça allait déjà un peu à la maison avec les prières aussi qu'on faisait avant le jeûne là, les lives là. Donc je rentrais, je priais toujours, je mettais toujours mes mains sur le ventre. Maintenant, au début de... oui, quand on a commencé le jeûne, le 4e jour, et au 4e jour, je ressentais les picotements au bas-ventre. 4e, 5e jour de jeûne, je ressentais les picotements au bas-ventre. Ça faisait très mal. Mais je n'avais pas envie d'uriner ou bien quoi que ce soit. Je ressentais le picotement. Le 5e jour, que j'avais très mal à la nuque. Même pour m'asseoir, je n'arrivais pas à m'asseoir. J'appelais toujours mon Vanessa que c'est que je ressens là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal à la nuque. Pourtant, j'ai bien pris les médicaments et je lui avais même dit que non. J'ai recommencé à mettre les suppos parce que franchement, la douleur me fait peur. J'ai l'impression que c'est encore revenu. C'est comme ça qu'elle me dit non, écoute, tu es dans le processus de la délivrance et tout. Et tout. Je fais processus de la délivrance, ok. Maintenant, je crois que c'est la prière de hier. Non, avant-hier, voilà. Avant-hier, on faisait la prière. Quand on faisait la prière, j'étais en train de prier et vous avez demandé de se mettre à genoux. Je me suis mise à genoux. J'étais en train de prier. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et je n'ai jamais eu ça. Même ici au Gabon, quand je partais dans les églises, parce que je suis un peu réticente avec les églises parce que j'ai des mauvais souvenirs. Donc du coup, quand vous avez dit mettez-vous à genoux, après vous avez dit regardez-moi. Regarde-moi! La puissance de l'Éternel vient jusqu'à toi. Prophète, je vous jure au nom de Dieu que je n'ai jamais eu ça. Vos yeux étaient tout blancs. J'ai crié dans toute la maison parce que je n'arrivais plus à vous regarder en fait. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si ce n'était plus vous qui étiez là en fait. Et donc, à l'intérieur de moi, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui était effrayé en moi. J'ai commencé à manifester. Et après, j'ai appelé maman Vanessa. Je lui ai expliqué ça. Je dis, est-ce que c'est normal? Ça me fait peur. Comment moi, je n'ai jamais eu ça? Et j'avais peur de dormir la nuit là. Parce que quand je fermais les yeux, c'est votre visage que je voyais. Je disais, non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, donc hier, j'avais rendez-vous chez le gynécologue. Je suis arrivée chez le gynécologue, il m'a un peu fait traîner, il m'a reçu vers 13h, 14h par là. Je suis partie, j'ai présenté la première échographie et puis tout le diagnostic. C'est comme ça qu'il me regarde, il me dit mais qui vous a fait l'écho? Je dis mais qui m'a fait l'écho? C'est une sage-femme. Je dis non, c'est vous qui m'avez fait l'écho, c'est pas une sage-femme. C'est pas une sage-femme qui m'a fait l'écho, c'est un gynéco qui m'a fait l'écho. Ah bon, oui. Il regarde la même écho sur laquelle on disait que j'avais un problème à la trompe, que j'avais du puits à la trompe, la même écho, la trompe qui avait été touchée là, ça a disparu sur l'écho. Après il me dit mais on t'a mis sur le traitement, tout le traitement là, mais tu n'as rien, tu n'as pas ça. C'est qu'ils ont écrit ici là, et c'est que je vois dans l'écho, tu n'as rien, tes trompes sont bien, il n'y a rien du tout. J'ai dit, comment ça, docteur? J'ai dit, non, mais docteur, j'avais sérieusement mal. Il m'a dit, oui, mais ce qu'ils ont dit là, du plus, il n'y a rien, il n'y a pas ça. Voici l'échographie, peut-être parce que vous ne connaissez pas lire l'écho, mais dans l'écho, vous n'avez rien, il n'y a rien du tout. Je suis sortie avec le sourire, prophète. Je ne cessais de glorifier Dieu, en fait. Parce que je me disais, merci Seigneur, quoi? C'est un miracle, c'est incroyable, c'est impensable. Je ne m'attendais même pas à ça. Pour moi,
J'avais peur parce que la douleur était revenue. Après, je disais, ah, le bloc, Seigneur, non, pas le bloc. Tu ne peux pas permettre ça, Seigneur. Tu n'as pas, ma mère n'est jamais passée au bloc. Moi, je ne peux pas aussi passer au bloc. Donc, j'avais des petites paroles comme ça et j'écoutais toujours les prières, un peu les adorations. Donc, voilà, c'est un peu ça mon témoignage. Et je vous dis merci. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous dis aussi merci pour ce que vous faites pour nous et que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Shalom, prophète.